marché après les événements du 25 janvier 2011. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver la stabilité en matière de taux de fréquentation du tourisme. On essaye, différentes campagnes ont été organisées. Le ministère du Tourisme a essayé de mettre en œuvre les différents voyages et différents séjours pour les étrangers, mais également pour les Égyptiens. On a pu voir que le tourisme local avait énormément augmenté ces derniers temps. Donc, on va parler de toutes ces choses qui touchent le tourisme avec notre invité, qui est M. Simon El-Saher, qui est guide touristique. Bonjour. Alors, vous le savez, monsieur, puisque vous étiez en fait notre invité à plusieurs reprises, de temps à autre, on essaye de savoir la situation actuelle du tourisme, ce secteur locomotive en fait de l'économie égyptienne. Alors, à l'heure actuelle, comment vous évaluez la situation en matière de tourisme? L'heure actuelle, c'est une heure de difficulté. Et même une difficulté extrême, non pas seulement au tourisme, mais aussi bien à l'État. Oui. Car le tourisme n'est pas seulement une question d'un touriste qui vient et qui visite, mais c'est une question aussi de bâtiment. Il est attaché à ce sujet. Si dans les dernières 20 années, on a eu 200 000 chambres qui ont été construites, ce qui multiplie la capacité hôtelière 8 fois, ça veut dire que le secteur du bâtiment a prospéré. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on attend la finition de 150 nouvelles chambres et qui ne vont pas être achevées bientôt. 150 150 000 chambres qui sont en construction, ce qui veut dire presque doubler. Il n'y a aucun travail qui se fait. De là que, non pas seulement que le tourisme qui est affecté, mais aussi bien le bâtiment. Les deux sont attachés. Et on n'a pas oublié aussi que l'État a bien voulu, vers 2013, d'évoluer les normes et les standards à l'intérieur de nos hôtels. Et là, on est incapable, ce qui freine aussi les gens qui travaillent dans ces nouvelles constructions touristiques, car ils ne veulent pas construire sur les anciennes normes et se confronter avec les nouvelles. Et si les nouvelles vont être réalisées, ça va être pour eux très coûteux par rapport aux bas prix qui sont actuels. Ce qui fait qu'on est bloqué. Donc en fait, il y a une crise au sein même du tourisme, au niveau des employés, des personnes qui travaillent dans ce secteur, mais il y a également une crise en matière de personnes, de fréquentation. Peu de personnes viennent en Égypte. On a pu constater ces chiffres-là lors des vacances de Noël. L'Égypte était une des destinations préférées des touristes lors de cette période. Cette année, peu de personnes sont venues. Exactement. La situation politique a dû affecter cette fréquentation. Vous, comment voyez-vous les choses? Nous, on voit très mal les choses. La dernière fois, j'avais bien dit que j'étais optimiste. Effectivement, je reste toujours optimiste, mais on ne voit pas de chiffres. C'est un désastre, avec tout ce qui se fait dans le pays. Il n'y a aucun encouragement qui est réel. Tout ce qu'on fait, c'est du cinéma, c'est du baratinage. Mais ça ne ramène à rien. Et aussi, on a vu tous en fait l'attaque contre des hôtels. Et là, c'était vraiment une première, c'est-à-dire on parle d'instabilité dans les places du cœur, dans les rues, mais aller jusqu'à attaquer les hôtels, les cambrioler, là quand même c'était alarmant, c'était catastrophique pour le tourisme. C'est vrai. C'est petit à petit, le tourisme et un des se hôtels de détruit. luxe aussi, c'est pas un petit hôtel Et ce n'est pas n'importe lequel. C'est un hôtel dans lequel on reçoit des hommes d'affaires. Ça veut dire, si on veut faire une conférence pour les hommes d'affaires dans le pays, on est très touché. Oui. Vous parlez d'un secteur riche, qui paye, on perd. Vous voyez que les choses ont pris cette ampleur à cause de quoi? Est-ce qu'à cause de justement qu'il n'y a aucune collaboration avec les ministères tels que le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Culture? Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a plus cette collaboration qu'on voyait autrefois? Par exemple, quand il y avait un bus de touristes qui venait en Égypte, on voyait que c'était très bien protégé, les hôtels étaient très bien protégés. Aujourd'hui, on a l'impression qu'avec l'absence de la police dans les rues, notamment sur la place Tahrir, affecte aussi à la présence de personnes qui souhaiteraient visiter le musée ou qui souhaiteraient visiter la place en elle-même? Regardez, on a ici un point très important que vous venez de mentionner. La violence. La sécurité et la violence, et ça se présente par la présence policière. Depuis 10 ou 15 ans, on commence à avoir une présence policière intense dans les hôtels et sur les sites historiques. Ce qui est montré directement aux touristes que le pays n'est pas sécurisé. Le fait de voir de la police, de voir des voitures de police avec de la garde, on vous fouille en rentrant dans les hôtels, on vous fouille en rentrant dans les sites historiques. C'était une situation frustrante qui présentait
que le pays a une violence interne, qu'il y a un État très chaud au cœur, au sein de ce pays, et que le touriste coupe son chemin dans cet ensemble. Aujourd'hui, il n'y a plus, on va dire, cette cellule protectrice, et ça c'est, on va dire, c'est comme une bombe atomique qui s'explose dans leur visage. Et de là qu'on ne peut pas accuser le ministère de l'Intérieur en quoi que ce soit, car ce n'est pas sa responsabilité. Il a évolué avec l'évolution de la situation interne du pays. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un tourisme par force. On ne peut pas dire on va vous protéger par la force, comme ça vous faites votre visite. C'est jamais un but. Oui, mais pas une ambiance de voyage. la sécurité, rien que de voir des reportages ayant un rapport avec la situation politique en Égypte, on voit qu'il y a des violences, on voit que la police et les manifestants sont pris par des accrochages et des affrontements. Un touriste ne se dit pas « Ah non, c'est juste à la place Tahrir », il se dira que c'est comme ça dans tout le pays. Donc il va avoir peur automatiquement, non? C'est sûr. On est dans un état de révolution. C'est comme ça qu'on est vu. Ce qui se dit dans leurs médias, si vous lisez Le Figaro, Le Monde ou autre, on va tout de suite parler de la violence en Égypte et la façon avec laquelle l'État traite le sujet. Les gens n'ont jamais regardé les révolutionnaires ou les jeunes qui se manifestent, mais le traitement de l'État en face de cela. Mais c'est non pas seulement une violence, mais on va dire, c'est un État très primitif, comme si nous étions encore dans les premiers siècles de l'histoire. Oui. Mais est-ce que l'Occident, ou plutôt pour être plus général, l'autre, avec un majuscule, n'exagère pas quand même quand il reprend ce qui se passe en Égypte? C'est-à-dire, on ne peut pas en abuser, exagérer un petit peu en ce qui concerne ce qui se passe en Égypte? Alors, après qu'on a démarré les problèmes intérieurs ici dans le pays, eux ont été pro-régime. Ils n'ont jamais mentionné qu'on avait des problèmes. C'est uniquement dans les dernières semaines, quand ça a explosé, qu'ils ont dit il faut le déclarer chez nous dans nos pays. Mais souvent, quand je correspondais avec les tours opérateurs, ils n'étaient pas au courant de la situation intérieure, qu'elle était instable. C'est dans les dernières semaines. Ah oui, ils n'étaient pas au courant. Ils étaient au courant de leur ministère et que tout va bien. C'est juste dans les dernières semaines, quand ça a vraiment explosé et que c'est parti dans, on va dire, assez loin, qu'ils se sont rendus compte que ce n'est pas vrai, que le pays est instable et l'insécurité domine le pays. À vrai dire, avoir des problèmes intérieurs dans une multitude de provinces, et comme celle du canal de Suez ou autres, ce n'est pas du tout encourageant. Car on est en train de perdre un tourisme de bateaux qui viennent à Alexandrie. Il y a eu des bateaux qui sont venus avec 2000 et 5000 touristes qui n'ont pas pu faire descendre un seul client à quai à cause des soucis qui sont dans le centre-ville. N'oubliez pas que comme une ville comme Alexandrie, tous les sites historiques sont dans le centre-ville. Oui, c'est là où il y a toutes les manifs. Alors on n'arrive pas même à traverser avec le bus. On ne peut pas faire du tourisme entre des explosifs. Ça ne se fait pas. Oui. Et comment remédier, comment s'en sortir en fait? Est-ce que la solution serait en diminuant les prix? Pas du tout. Pas du tout. On est déjà à des prix très très bas. On n'a presque plus de touristes qui viennent. Le peu qui viennent sur la mer Rouge ou autre, on commence à voir maintenant les Asiatiques qui ne sont pas au courant de la situation actuelle. Mais pour dire qu'on a les Européens bien payants et qui occupent les hôtels avec un taux, on va dire, d'occupation assez élevé et qui sont des bons payeurs, qui sont des bons buveurs et qui consomment à flot. Alors c'est cette catégorie qui va nous manquer, et je pense, jusqu'à que le régime actuel, avec tous les autres opposants, se mettent d'accord qu'ils vont travailler pour l'évolution de l'Égypte. Justement, on a pu voir que depuis hier, il y a des Japonais qui sont en Égypte pour promouvoir le tourisme dans notre pays. On a pu voir qu'ils avaient visité les pyramides hier. Ils vont visiter également différentes villes d'Égypte. Vous parlez d'un secteur qui n'était pas un point fort dans le tourisme égyptien, mais est-ce que peut-être ça peut être un pas en avant vers une voie où on va être optimiste? Non, pas du tout, parce que les Japonais ne viennent pas pour voir les pyramides comme tour opérateur ou comme inspecteur. C'est pas un tourisme culturel. Oui, il est culturel. Je parle des gens qui sont venus et qui visitent actuellement les pyramides. Ils ne sont pas venus pour voir si les pyramides existent encore ou non. Ils sont venus pour avoir une garantie du gouverneur, une garantie du ministre, et qui est incapable de la donner. Alors, ils ne vont pas la voir. Une garantie de quoi, pardon? Ça serait de la mensonge. Je dis, quand ces gens-là viennent pour visiter l'Égypte, ce n'est pas pour voir les pyramides en tant que tour opérateur. Ils viennent pour avoir une garantie de l'État pour les touristes qu'ils vont ramener. Et quand ils voient l'état intérieur de l'Égypte, la garantie n'est pas présente, ils ne vont pas venir.
Et ça, c'est grave. Vous avez mentionné ce problème de présence toujours des forces de l'ordre à côté des touristes. Oui. Mais est-ce que le contraire ne sera pas un problème aussi, c'est-à-dire l'absence de forces de l'ordre? On ne peut pas en fait reprocher au ministère de l'Intérieur, le blâmer, pourquoi il y a toutes ces forces de l'ordre à côté des touristes. On les C'est reproche peut-être un pas. message pour les rassurer. Rassurez-vous, il y a la police à côté de vous. Mais c'est ça. Mais regardez, moi je suis quelqu'un qui aime bien voyager. Partout où j'y vais, je n'en vois pas de cela. Ça fait comme quand je suis là et que je vois cela autour de moi, tout de suite je comprends qu'il y a de l'insécurité. Oui. Oui, mais peut-être que ça, c'est les groupes les groupes qui viennent via une agence touristique. Peut-être que dans ce cas, mais si en effet, moi, en tant qu'individu, je décide de venir en Égypte pour faire un petit séjour, il n'y aura pas les forces de l'ordre autour de moi. Je pense que c'est juste Tous pour les hôtels groupes. ont des forces de l'ordre. Oui. Chaque hôtel, il a un officier qui loge 24 heures là-dedans. Il a une chambre à lui. C'est clair. Oui. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas être présents, mais on dit que c'est une preuve de l'insécurité. Il faut leur présence, mais en même temps, ce n'est pas encourageant. Oui. Mais il faut leur présence. Quand on parle en fait de touristes et l'afflux de touristes en Égypte, c'est parce que leur argent nous intéresse, c'est vrai, mais c'est vous aussi, c'est le personnel qui travaille dans ce secteur. Comment vous êtes affecté? Est-ce qu'on parle de limogeage? Est-ce qu'il y a des gens qui sont limogés? Est-ce qu'il y a des gens qui ne travaillent plus? Parlez-nous un petit peu des problèmes du personnel du tourisme. Bon, on va dire par les chiffres. Oui. Dans le tourisme, travaillent 3 millions de personnes en direct. Directement Avec le ce tourisme. secteur, oui. Et ça représente 12% des gens qui travaillent en Égypte. Oui. Parce qu'il y a une classe qui travaille et une autre qui n'a pas les moyens, comme les étudiants, comme la femme au foyer, comme les retraités ou autres. Oui. Alors de cette force laborieuse, on a 12% qui travaillent dans le tourisme. De ces 12%, il y en a 5% uniquement actuellement qui travaillent, avec des petits salaires. Donc 7% au chômage? Il y a 7% qui sont au chômage. Il y a des agences qui avaient avant 4 bureaux. Ils ont fermé 3 et gardent 1. À part les salaires qui sont à moitié, à part les jours de travail qui sont à moitié. Aussi bien que tout ce qui est autour du tourisme. Une agence qui a des voitures, elle ne fonctionne plus, ces voitures. Il n'a plus de revenus. Par contre, il a des dettes à payer parce qu'il paye avec, on va dire,